Bonjour à tous et bienvenue sur tabsouracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au médiator et à son utilisation sur les guitares folk et voir comment est-ce que l'on peut influencer le son qui sort de notre guitare avec cette petite bête-là. Parce que voyez-vous, une guitare acoustique a un panel de sonorités absolument immense. Le son qui sort de votre instrument en lui-même va dépendre de pas mal de choses, notamment de l'instrument lui-même, quels bois sont utilisés, quel processus de fabrication, le chevalet, toutes ces choses-là, mais aussi de comment est-ce que vous allez gratter les cordes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attaque couramment. C'est la façon dont vous allez gratter les cordes qui va avoir un impact sur le son. L'exemple le plus flagrant de différence d'attaque, c'est lorsque l'on compare jouer au médiator au fait de jouer au doigt. Pas du tout la même sonorité. Ça, c'est dû au fait que vos ongles et votre médiator ne sont pas faits de la même chose et ils ne vont pas gratter non plus la corde de la même façon. Donc tous ces petits détails vont avoir un impact sur le son qui sort de votre guitare. Et c'est une très bonne idée d'explorer ces choses-là, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour varier l'attaque et faire changer la sonorité de votre guitare. Mais comme j'ai dit juste avant, il y a un panel de sonorités immense parce qu'il y a des tonnes de façons d'attaquer les cordes complètement différentes. Donc aujourd'hui, on va se focaliser juste sur 5 astuces, 5 petites choses qu'on peut faire assez facilement dès aujourd'hui pour changer le son qui sort de votre guitare lorsque vous jouez au médiator. Le but du jeu étant d'apporter un petit peu de variété dans votre attaque, histoire que ce soit un petit peu plus vivant et pas toujours les mêmes bas-hauts que vous faites en boucle, probablement depuis le début. A noter que tout ce que je viens de dire s'applique aussi sur des guitares électriques, mais à moindre mesure. La guitare électrique a aussi un panel de sonorités assez immense, et il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire sur l'attaque, mais on ne va pas attaquer les cordes sur une guitare électrique de la même façon qu'on va attaquer les cordes sur une guitare acoustique. Surtout si vous jouez avec des effets comme de la distorsion, par exemple. À ce moment-là, c'est vraiment une attaque complètement différente, donc ce que je vais vous dire ne s'applique pas trop dans ce genre de circonstances. Sur un son clair en guitare électrique, vous pouvez retrouver à peu près les mêmes choses et essayer d'expérimenter avec ça également. Première astuce, changez de médiator. Parce que votre médiator il est défini par plusieurs caractéristiques, notamment son épaisseur, c'est important, le matériau dans lequel il est fabriqué, et la pointe également, qui peut être plus ou moins pointue ou plus ou moins arrondie. Tout ça, ça va avoir un impact sur l'attaque et donc sur le son qui sort de votre guitare. Si vous changez de médiator, vous changez d'attaque. Laissez-moi vous montrer quelques exemples en vitesse pour vous faire voir l'impact que ça va avoir. Je vais commencer avec le médiator le plus standard qui soit, c'est des médiators en plastique, nylon, relativement fin, peut-être du 1 mm ou peut-être un tout petit peu moins. Le genre de truc que vous trouverez en magasin de musique par pelle entière. Je sais même pas quelle marque c'est celui-là, la marque est effacée depuis le temps que je l'utilise, donc je sais pas. Ça sonne comme ça. Médiator, tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, je vous en propose un autre qui, lui, est un Dunlop, c'est aussi un médiator assez classique, un Jazz 3. Il est plus épais et il a une pointe un petit peu plus pointue. Essayons de voir ce que ça donne. Là, on entend tout de suite que j'ai un son beaucoup plus brillant. Le médiator avec la pointe un petit peu plus arrondie, un petit peu plus pointu. Le plus arrondi est un petit peu plus feutré, un petit peu plus doux, alors que le plus pointu est un petit peu plus direct. Un autre exemple, j'ai là un médiator en bois, donc celui-ci est très épais, il a un bout arrondi, un peu plus arrondi que le premier, et il sonne comme ça. Et vous voyez, c'est un son encore différent du premier que j'ai utilisé. Malgré le fait qu'il est tout aussi arrondi, il a quand même un son un petit peu plus clair parce que le matériau qui est utilisé est plus rigide, il bouge moins. Tout ça, ça va avoir un impact. Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle des différences entre médiators, c'est que c'est pas une différence qualitative. C'est pas parce que le médiator il est en bois et qu'il coûte plus cher qu'il est de meilleure qualité. Non, c'est une différence dans le son, dans l'attaque, c'est juste différent. Ça sera à vous de voir ce que vous préférez. Et vous pouvez même préférer différents médiators pour différentes utilisations. Moi je sais que j'aime bien sur les guitares acoustiques pour des accords, des médiators un petit peu plus arrondis, un peu plus feutrés, mais quand je veux faire un truc en arpège, je préfère un médiator beaucoup plus pointu, qui a une attaque un petit peu plus précise. Même chose si je veux faire des trucs un petit peu plus funky, je préfère avoir un médiator pointu et un peu plus rigide pour avoir une attaque plus précise et plus claire. Mais ça c'est mes goûts à moi. Vous avez le droit d'avoir vos propres préférences, mais pour ça il faut les explorer. Ce que je vous encourage à faire, c'est acheter plein de médiators différents et les essayer. Familiarisez-vous avec les différents médiators que vous avez, essayez-les, voyez le son qui sort de votre guitare, et puis choisissez ce que vous préférez.
Mais une fois que vous avez choisi votre médiator préféré, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire avec un même médiator pour changer l'attaque. Donc on va passer tout de suite à la deuxième astuce qui concerne la pointe. J'ai mentionné juste avant que la pointe, si elle est plus ou moins pointue ou plus ou moins arrondie, ça va avoir un impact sur le son. Globalement, généralement, on va avoir des pointes pointues pour un son précis et net, et des pointes arrondies pour un son un petit peu plus feutré, un peu plus doux. Mais voilà ce que vous pouvez faire si vous avez un médiator. Vous avez la pointe, qui est telle qu'elle est, et donc qui va avoir un son particulier. Mais vous avez aussi le cul du médiator que vous pouvez utiliser. Simplement en tournant votre médiator, en changeant un peu la prise, vous avez maintenant un côté beaucoup plus arrondi, ce qui donne un son différent. Là, c'est un peu plus subtil comme différence, mais si on écoute bien, la pointe, le cul, c'est quand même pas pareil. Encore une fois, c'est une question de préférence. Certains préfèrent le cul, d'autres préfèrent la tête. Je ne me prononcerai pas sur le sujet. Mais c'est intéressant de voir que simplement en tournant votre médiator, vous pouvez avoir tout un ensemble de sonorités que vous n'avez pas avec la prise normale. N'hésitez pas à le faire pour des morceaux si ça vous plaît, si c'est le genre de sonorité que vous recherchez, utilisez-le. Troisième astuce qui est, à mon sens, une des plus importantes et une des plus utiles, c'est le fait de gratter à d'autres endroits. Encore une fois, tous les aspects qui vont dans le fait de gratter une corde vont avoir un impact sur votre attaque. Et ça implique l'emplacement où vous allez gratter votre corde. Généralement, quand on commence, on gratte toujours au niveau de la rosace, à peu près là. C'est là où on est à l'aise, et puis ça sonne comme une guitare standard, ça paraît être le son le plus neutre. Mais en bougeant notre main et en grattant plutôt vers le manche ou plutôt vers le chevalet, on peut impacter ce son. La règle est très simple, plus on va aller vers le manche, plus on va avoir un son doux et feutré. C'était un petit peu trop là. Si on compare ce son ici au son de la rosace, il y a quand même une différence. Donc si on veut faire des trucs un petit peu plus jazzy, un petit peu plus crémeux, comme ça on va plutôt aller par là, ce genre de choses, ça sonne nickel plus haut que par ici. A l'inverse, si on se rapproche du chevalet, on va avoir un son de plus en plus claquant, de plus en plus presque strident et agressif. Ce qui est parfait pour les styles de musique comme la country ou les bons vieux westerns. Ça pue le cowboy, ça, vous voyez. Donc ça, c'est un truc sur lequel vous pouvez jouer, attaquer à différents endroits pour avoir différentes sonorités, et vous pouvez même mélanger ça dans une seule rythmique. Par exemple, avoir une basse précise en la grattant plutôt près du chevalet, et des aigus plus feutrés en grattant plus près du manche. Pourquoi pas? Quatrième astuce, on va parler un petit peu de comment est-ce que l'on peut changer la prise, votre façon de tenir le médiator pour impacter le son. On va juste parler un tout petit peu de la mécanique qui se passe, c'est intéressant. Imaginez que mon doigt, c'est la corde. Tirez pas dessus, hein, juste imaginez. Et que là, j'ai le médiator qui arrive. Je vais toucher la corde, il va y avoir une certaine résistance avant que la corde finisse par vibrer, que mon médiator traverse la corde et que ça fasse boing. Mais suivant l'endroit où je tiens le médiator, je vais avoir plus ou moins de mouvement de médiator. C'est-à-dire que si j'approche en tenant le médiator au bout, j'ai pas la place de bouger, du coup le médiator va immédiatement mettre la corde en vibration. Si par contre je tiens le médiator à l'autre bout, au niveau du cul, j'ai beaucoup de marge de manœuvre, là, le médiator il peut bouger entre mes doigts. Et du coup lorsque je vais gratter la corde, je vais d'abord toucher la corde, glisser un peu, et seulement après la mettre en vibration. Laissez-moi vous montrer. Si je tiens mon médiator proche du bout, ça me donne ce son-là. Si je tiens par contre loin du bout, donc là où j'ai beaucoup de mouvement, je vais essayer de ne pas le perdre, ça donne ceci. Vous voyez, j'ai beaucoup moins de basse quand je le tiens loin. J'ai un son presque un peu étriqué, alors que si je le tiens proche du bout, j'ai un son beaucoup plus gras avec beaucoup de basse, presque un peu mou au bout d'un moment. Ça manque un peu de clarté. Donc ça va être à vous après de décider quelle prise vous plaît le plus. Il y en a qui préfèrent être près du bout pour avoir un son plein de basse avec plein de corps, le son le plus rempli on va dire. D'autres qui préfèrent avoir un son plus aigu, plus léger comme ça, et pour ça ils tiennent leur médiator un petit peu plus loin. N'hésitez pas également à varier la façon de le tenir parce que avec le pouce et l'index on peut aller relativement loin du bout, mais on peut aller encore plus loin en le prenant comme ça par exemple, ou comme ça, ou même comme ça. Il y a plein de gens qui modifient un peu leur prise justement pour avoir un médiator très mou entre leurs doigts. On en arrive maintenant à la cinquième et dernière astuce qui est, je ne vous le cache pas, la plus limitée du lot. On n'a pas autant de possibilités de l'utiliser, mais ça vaut quand même le coup de se savoir.
Et ça consiste à changer l'angle du médiateur. Alors là, encore une fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a en gros 2 angles qu'on peut changer lorsque l'on utilise le médiateur. Encore une fois, imaginez mon doigt, c'est la corde. Je peux attaquer la corde avec le médiateur qui va être parallèle à la corde. Ou alors, je peux me pencher comme ça ou comme ça. Ça, c'est un angle qu'on peut changer qui va avoir qu'un impact minime sur la guitare. Donc, lorsque vous grattez vos cordes, généralement, vous allez essayer d'avoir un médiateur qui est légèrement penché comme ça. Légèrement, là, je vous l'exagère pour vous montrer. Mais on va légèrement le pencher comme ça pour gratter vers le bas et légèrement le pencher comme ça pour gratter vers le haut. Donc ça, on va pas trop bouger avec ça, parce que sinon ça limite pas mal ce qu'on peut jouer. Et puis ça n'a pas tant d'impact sur le son que ça. Par contre, encore une fois, lorsque vous imaginez une corde là avec le médiateur qui arrive, je peux être comme ça, ou alors je peux aussi pencher mon médiateur comme ça, ou comme ça. Généralement, on va plutôt le pencher comme ça, vers l'avant. Et ça va changer encore une fois l'attaque, puisqu'au lieu d'attaquer la corde avec le plat du médiateur, on attaque avec l'arête du médiateur. Et ça change tout. Laissez-moi vous montrer. Si je gratte des cordes avec un médiateur qui va être donc parallèle, voilà. Si maintenant je penche mon médiateur dans le sens là, encore une fois j'exagère beaucoup, ça fait ça. Plat, penché. Je peux aussi essayer de pencher dans l'autre sens, mais honnêtement c'est pas très utilisé, c'est pas une position naturelle, ça casse un peu les doigts, mais ça fait ça. Pas top. Donc ça, c'est un truc qu'on peut utiliser, mais il y a 2 petites limites dont il faut être conscient. Premièrement, lorsque l'on penche le médiateur, plus on va le pencher, moins on va avoir d'amplitude de mouvement dans le poignet. Lorsque vous utilisez votre médiateur plat, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une position qui va être à peu près neutre ici, et vous allez en fait remonter la main et la descendre. Et donc votre médiateur va parcourir tout un ensemble d'angles comme ça sur toutes les cordes. C'est naturel. Il n'est jamais parfaitement parallèle sur toutes les cordes, il est plus comme ça, hein, un peu un essuie-glace si vous voulez. Si de base vous partez avec un médiateur déjà penché, que vous partez déjà avec l'essuie-glace en position comme ça, vous pourrez descendre, mais pas autant que si vous étiez parti comme ça. Au lieu de faire ça, vous vous retrouvez à faire ça. Ça limite l'amplitude de votre mouvement, ce qui fait que c'est difficile de gratter toutes les cordes avec un médiateur penché. En plus de ça, l'autre problème que l'on va rencontrer concerne les cordes graves, ou plus particulièrement les cordes qui sont filetées, donc pas les cordes aiguës. Parce que à cause du filetage, si vous grattez les cordes avec un médiateur penché, vous avez ce son de glissement qui va apparaître. Donc au lieu d'avoir un son bien clair, médiateur plat, j'ai un son, voilà, un peu exagéré, mais ce glissement apparaît. C'est pas top. Mais il y a un truc cool caché dans ces limites-là. Réfléchissez. Petit 1, on a du mal à gratter toutes les cordes avec ce mouvement. Petit 2, les cordes graves ne sonnent pas très bien avec ce mouvement. Petit 3, on va gratter que les cordes aiguës. Cette technique de penche médiateur, on peut techniquement l'utiliser quand on veut, mais moi je vous recommande vraiment de la garder juste pour les cordes aiguës. Comme ça, vous éliminez les 2 problèmes qu'on a. On peut gratter vraiment les cordes aiguës avec un petit mouvement, et on n'est pas concerné par les cordes graves qui pourraient sonner mal. Donc c'est un petit peu plus limité comme utilisation que les autres, mais c'est quand même quelque chose que vous pouvez faire pour changer un peu une attaque standard en attaque un petit peu différente. Et c'est la fin de cette liste, donc comprenons bien que ce n'est pas une liste exhaustive, hein, pas du tout. Il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut faire en guitare pour changer notre attaque. Mais ces 5 astuces que je vous présente là, je vous les ai présentées parce que elles sont très faciles à mettre en place. N'importe qui sait jouer de la guitare avec un médiateur peut utiliser ces conseils tout de suite pour changer leur attaque assez facilement. Et si ça ne vous suffit pas, si jamais vous êtes curieux de voir qu'est-ce que l'on peut faire d'autre au niveau de l'attaque, eh bien je vous encourage fortement à expérimenter. Il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises choses à faire là-dedans, c'est des choses qu'il faut essayer. Écoutez le son qui sort de votre guitare et si le changement vous plaît, utilisez-le. Si vous y arrivez, il n'y a pas de problème à le faire. Et si vous trouvez un truc qui sonne particulièrement bien sur votre guitare, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, donc vous connaissez le refrain, hein. Cliquez sur le bouton abonner, cliquez sur la petite cloche, cliquez sur le petit pouce bleu, et puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, très bonne fin de semaine ou de week-end, et à la prochaine fois sur tapsoracoustique.com pour d'autres cours de guitare en vidéo.